Bonjour à tous, nous sommes le 4 juin et c'est l'heure du C'est lundi, que lisez-vous? Alors, je vous ai laissé mercredi dernier et non lundi puisque j'étais en retard pour tourner ma vidéo. Euh, il restait plus que jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour continuer ma lecture. Et comme jeudi, vendredi et samedi matin, je les ai passés entre le TER, le TGV, le car et les Imaginales à Épinal, j'ai pas eu beaucoup le temps et l'envie de lire. Alors tout ça pour vous dire que la semaine dernière a été assez pauvre niveau lecture et j'ai pas pour grand chose à vous présenter, mais je vais quand même faire ça. Alors je vous ai laissé mercredi en vous disant que j'avais tout juste commencé le premier tome de Fédéline de Nadia Coste. Alors ce premier tome ça s'appelle Les Rives du Monde et est publié chez Grund. Alors je vous disais que les 20 premières pages ou à peu près me plaisaient plutôt. Et puis finalement, eh ben, c'est un petit coup de cœur. Alors j'irai pas jusqu'au gros coup de cœur, parce qu'il y a quand même quelques longueurs qui m'ont un petit peu chagrinée. Non, j'irai pas jusqu'à chagriner, mais disons que je les ai notées. Donc c'est pas le gros coup de cœur, mais c'est quand même un livre que je recommande. C'est très très joli, très poétique. Je me suis beaucoup attachée au petit héros qui s'appelle Kaïl. On le suit de sa naissance à son passage à l'âge adulte. Et vraiment, c'est un petit héros que, qui est hyper attachant et j'ai très hâte de le retrouver dans les tomes suivants. Alors j'ai discuté un petit peu avec Nadia Coste aux Imaginales. D'ailleurs, je vous ai montré la dédicace sur l'article hier. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu droit à des petites grenouilles. Et oui, donc j'ai discuté avec l'auteur qui me disait qu'il y aurait 4 tomes en tout, qu'au début, elle avait presque directement commencé par le deuxième tome. Enfin, j'explique un petit peu mal, mais elle a ajouté finalement ce premier tome et l'a développé pour bien poser les bases du monde, parce que c'est quand même assez particulier et je pense que c'était nécessaire d'avoir un premier tome un petit peu descriptif qui explique comment évolue la, la civilisation des Fédélines. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques petites longueurs parce que l'action n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est nécessaire et franchement c'est super bien écrit. Alors je crois que le public visé est plutôt jeunesse, mais franchement, du haut de mes presque 25 ans, j'ai adoré. Alors allez-y, Fédéline, c'est super et j'ai vraiment très hâte d'acheter la suite. Donc voilà, futur achat, dès que j'ai rempli un petit peu mon compte. Fédéline de Nadia Coste, je vous le conseille, je le conseille à tous, vraiment, jetez-vous sur ce titre, sur cette saga en 4 tomes. Alors, voilà, seule lecture terminée depuis mercredi dernier. Hier, j'ai commencé La peau de César de René Barjavel. Ça se lit super vite. J'en suis déjà à la page 110 alors que je ne l'ai pas du tout touché aujourd'hui. Donc hier soir, avant de m'endormir, j'ai lu les 110 premières pages d'une traite super rapidement. C'est du Barjavel, j'adore le style. Ça se lit vraiment très bien. C'est super sympa, il y a un petit peu d'humour. Alors c'est le dernier livre que l'auteur a écrit puisqu'il a été publié en 85 et que René Barjavel est malheureusement mort en 85. C'est un roman policier, c'est le seul titre du genre qu'a écrit René Barjavel et franchement, vu comme c'est parti, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu le temps d'en écrire d'autres parce que ça s'annonce vraiment super bien. Alors, pour la petite histoire, en fait, La peau de César, c'est un petit peu pas un mélange de théâtre et de roman, mais ça se passe au théâtre. C'est une compagnie qui joue la pièce Jules César de Shakespeare, dans laquelle César meurt. Et en fait, le jour de la première, l'acteur qui joue César est véritablement tué sur scène. Donc, la fiction rejoint un petit peu la réalité. Et là, j'en suis à l'enquête. L'inspecteur Marie, voilà, c'est ça, euh, commence à mener l'enquête et se demande qui a bien pu tuer César, lequel des acteurs qui étaient sur scène à ce moment-là a pu le tuer et pourquoi,
quel est le mobile. Donc on est un petit peu dans le monde du théâtre avec les acteurs, tout le monde couche un petit peu avec tout le monde, il y a des histoires d'argent. Donc voilà, ça se lit super vite, je pense que je l'aurai terminé ce soir, j'en suis à peu près à la moitié puisqu'il y a 200... Je vous dis ça tout de suite. 243 pages. Donc j'en ai lu 110 hier d'une traite, j'ai pas eu le temps de lire beaucoup mais ça se lit super vite donc ce soir il est bouclé. Voilà, encore un Barjavel qui apparemment va me plaire, j'espère que la fin sera à la hauteur de mes espérances. Dans les jours à venir, j'ai prévu de lire L'âge des miracles de Karen Thompson Walker, publié chez Presse de la Cité. Alors il y a une autre couverture qui existe, mais qui est destinée à la jeunesse, à la collection Young Adult, je pense qu'ils ont cette collection, ils l'ont appelée comme ça. Mais sinon c'est la même histoire. Alors je l'ai reçu pour l'opération Masse Critique de Babelio. Le résumé me tentait bien, et en fait j'ai l'impression, malgré le côté un petit peu science-fiction jeunesse, qu'il n'est pas trop répandu sur la blogosphère, ce que je trouve un petit peu dommage. Apparemment, ça a été des coups de cœur chez les Américains, et j'espère que ça sera la même chose pour moi. Donc voilà, je vous en parle dans le C'est lundi de la semaine prochaine, puisque je le commence directement après mon Barjavel, c'est-à-dire dès demain, je pense. Prévu aussi dans la semaine, je l'ai reçu ce midi, Night School, de CJ Doherty. Alors, c'est encore de la fantasy, thriller, fantasy, encore du jeunesse, dans la collection R, qui fait beaucoup parler d'elle depuis janvier. Alors, je suis une des dernières à l'avoir reçue, je crois que la poste a un petit peu eu des soucis. Donc vous avez pu voir énormément de chroniques sur la blogosphère ces derniers mois, il a été beaucoup gagné en concours. Il y a eu énormément de coups de cœur, mais comme souvent avec la collection R. Par contre, les blogueurs que je suis plutôt fidèlement et qui m'inspirent confiance ont été assez mitigés. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous en parle aussi la semaine prochaine. J'espère que je vais pouvoir le commencer d'ici la fin de la semaine, d'ici ce week-end. Alors voilà, pour le C'est lundi, ça se finit là. Par contre, je profite de cette vidéo un petit peu courte pour vous rappeler qu'aujourd'hui, 4 juin 2012, le blog fête ses 6 ans. Voilà, 6 ans que j'écris des chroniques, que je lis et que je parle de toutes mes lectures. En 6 ans, j'ai parlé de toutes mes lectures, je n'en reviens pas moi-même. Mais en fait, c'est tellement devenu une habitude que maintenant, je ne peux pas ranger un livre lu dans ma bibliothèque sans l'avoir chroniqué. J'ai l'impression que j'ai pas terminé mon aventure avec ce livre. Donc voilà, la chronique, le blog, c'est devenu mon quotidien. Et j'espère que ça va le rester encore longtemps. Donc, qui dit anniversaire, dit concours. Comme vous l'avez déjà entendu, lu sur la page Facebook et sur le blog. Donc il y aura un article rédigé dans la semaine et une vidéo pour vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous. J'ai pas le temps aujourd'hui de mettre ça en place, surtout que vous l'avez sans doute remarqué, mais l'article sur les sorties du mois de juin n'est pas encore paru. J'ai pas du tout commencé les recherches alors qu'on est le 4 juin. J'ai un petit peu honte, mais promis, je termine cette vidéo et j'y m'y mets absolument. D'ailleurs, il y a une blogueuse qui m'a beaucoup aidée puisqu'elle a fait des recherches de son côté, donc vraiment, elle me facilite la tâche. Décidément, c'est un petit peu dur aujourd'hui. Donc je la remercie. Et franchement, vous pouvez la remercier aussi parce que parti comme c'est parti, si elle n'avait pas été là pour m'aider, à mon avis, l'article sur les sorties du mois, vous ne l'auriez pas avant la fin de la semaine. Donc je me perds un peu. Tout ça pour dire que j'ai prévu un petit concours pour les 6 ans du blog. J'ai profité des Imaginales pour vous faire dédicacer 3 livres. J'ai demandé à 3 auteurs adorables, 3 auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai lus et que je conseille, de dédicacer 3 livres pour vous.
Alors je vous montre pas les dédicaces aujourd'hui, ça sera la surprise. J'ai pris des photos, vous les verrez dans l'article qui paraîtra vers mercredi peut-être avec un peu de chance. Mais pour vous faire patienter un peu, je vous montre juste les couvertures des 3 livres que j'ai choisis. Donc ces 3 livres formeront 3 lots. Je mettrai quelques marque-pages et quelques petites babioles. Je vais essayer de trouver ça dans Lyon assez rapidement. Donc 3 livres, 3 gagnants. Il y aura aussi 2 autres lots pour 2 autres gagnants. Je vous en parle dans l'article mercredi ou dans les jours à venir. Alors, premier livre que je veux vous faire gagner, De fièvre et de sang de Sir Cédric. Alors, je vous montre pas la dédicace, mais je peux déjà vous dire que Sir Cédric était fatigué et qu'il s'excuse, mais qu'il a écrit comme un pied. Mais la dédicace est là, le livre est super. Des 3 livres que j'ai déjà lus de Sir Cédric, c'est mon préféré pour le moment. Il me reste encore 3 autres à lire dans ma palle. Vraiment, Sir Cédric, c'est un auteur qui se donne des airs un petit peu gothique, bad boy, mais en fait, il est super adorable. Donc, si vous avez l'occasion de le rencontrer, d'aller lui faire un petit coucou, n'hésitez pas. Il est très abordable et il aime beaucoup discuter avec ses fans. Donc voilà, premier livre que vous pourrez gagner, De fièvre et de sang de Sir Cédric. Ensuite, un auteur, un petit auteur, on va dire, que j'ai lu il y a très peu de temps et que j'ai beaucoup aimé, c'est Mathieu Guibé avec son premier recueil de nouvelles Germinescence. Donc vous pouvez trouver mon avis sur le blog, il date d'il y a quelques semaines, je sais plus exactement, enfin bon il n'y a pas très très longtemps. Alors ces petites nouvelles sont de genre différent, mais franchement je trouve que ça vaut le coup. En plus Mathieu Guibé super gentil aussi, il est sur Facebook, si vous avez envie de le contacter et de lui parler, allez-y, n'hésitez pas. Alors pour la petite histoire, la dédicace a été écrite à la plume avec de l'encre, donc voilà, jolie petite dédicace qui change un petit peu d'habitude. Et enfin, troisième livre, et non des moindres, mon petit chouchou du festival, Druide d'Olivier Perru. Ou Perru, je sais pas, j'ai pas osé lui demander. Alors pour ce titre-là, il se fait appeler Oliver et non Olivier. Pareil, j'ai oublié, je voulais lui demander pourquoi Oliver et pas Olivier. Mais bref, Druide, c'est le livre un des livres que j'ai préféré en 2011. Je l'ai lu en janvier ou février 2011. Et vraiment, c'est très 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 bien. C'est un peu de la fantasy mélangée à du thriller, ça parle de druides comme son nom l'indique. L'ambiance est très sombre. Non, franchement, super, super, super lecture. Donc là, la dédicace est particulière puisque pour ceux qui ne le savent pas, l'auteur est aussi dessinateur de bande dessinée. Donc la petite dédicace, c'est un petit dessin, je vous montre ça. J'ai pris des photos, vous le verrez dans l'article. Voilà, ça sera les 3 premiers livres à gagner lors du concours des 6 ans du blog. J'ai rien d'autre à ajouter, même pas 13 minutes, je suis très fière de moi et je vais me taire, comme ça la vidéo ne mettra pas 10 ans à charger sur YouTube. Donc je vous encourage à revenir sur le blog et sur la page Facebook pour voir le lancement du concours. Je vous dis peut-être mercredi avec un petit peu de chance parce que je travaille pas, donc j'aurai toute la journée pour mettre ça en place, même si j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. Malheureusement, la vie, ce n'est pas que la lecture et les chroniques, il faut bien aller faire les courses pour se nourrir et faire son petit ménage. Donc j'essaye mercredi, sinon jeudi ou vendredi vraiment au plus tard. De toute façon, je pense que je vais laisser le concours ouvert un mois. Comme ça, vous aurez jusqu'à début juillet pour tenter de participer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis dans 3 ou 4 jours pour une future vidéo qui présentera un petit peu mieux le concours. Et je vous souhaite de bonnes lectures et à très vite.